Alors, donc, premier point, qu'on suive chaque étape de ce qu'on on s'était dit. Hein. Donc, première chose, pour créer le formulaire, ben, je fais juste un clic droit et vous voyez Google Form apparaître ici. Ça va? Et alors là, c'est comme ça que je crée mon formulaire et il est directement dans mon dossier, dans le dossier où je veux le créer. Ça va? Et alors, vous voyez, quand il arrive, il est tout vide. Vous voyez? Tout vide. Il n'y a rien dedans. Et donc, ce que peux faire, je peux lui donner un titre. Par exemple, formation pour les jeunes associations. Voilà. J'aime bien le monde associatif, donc c'est le nom que je vais donner. Et donc, mon formulaire prend ce nom-là, n'est-ce pas? Et alors, dans le programme de formation, on disait, ben, on va créer différentes sortes de questions. Donc, on fait un formulaire, dans ce point 1, créer un formulaire depuis le vide. Il est là, on l'a créé depuis le vide. Maintenant, une fois que je l'ai mis ainsi, je peux donner un nom là, mais bon, pour le moment, on ne va pas mettre le nom de titre. On va se concentrer sur le formulaire. Alors, quelles sont les différentes formes de questions qu'on sait mettre dans un formulaire? Ben, je vais mettre à chaque fois et vous montrer, vous allez voir, hein, par exemple, les différentes formes de questions. Pour voir les formes de questions, vous appuyez là, comme j'ai fait, sur le plus. Et donc, on a ce qu'on appelle les questions courtes, par exemple, ça. Nous sommes quel jour? Nous sommes le 14. C'est la question que je pose, cher ami. OK? Et quand vous mettez dans quelque chose dans votre formulaire, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous cliquez là sur l'œil et ça s'ouvre à côté. Vous voyez? Donc, voilà la question. La question, nous sommes quel jour? Et donc, si vous voulez ce genre de questions, vous sélectionnez juste les questions courtes. Vous voyez? Ensuite, on va passer au suivant. On va sélectionner l'autre forme de question qu'on appelle les paragraphes. On va dire, pouvez-vous nous dire ce que vous aimez dans la vie? Voilà. Et donc, c'est un endroit qui te permet qui va permettre aux gens qui répondent de parler le plus longtemps possible, plus long possible, quoi. Contrairement à nous sommes quel jour on met lundi, mardi, mercredi, vous voyez? Et donc, on va revenir ici, on va actualiser pour voir comment ça s'affiche. Vous voyez? Et donc, ici, vous voyez même les traits, c'est plus court, alors que l'autre, c'est plus long. Vous voyez? Après, on va prendre une autre forme de question. Il y a beaucoup de formes. Hein, donc, on va prendre les cases à cocher. D'abord, les choix multiples. C'est-à-dire, quand vous avez des questions à poser et la personne doit choisir plusieurs choix. Par exemple, que voulez-vous au dessert? Donc, quelqu'un ne peut pas choisir les deux à la fois, en fait. Vous voyez? Que voulez-vous comme dessert? Oui, alors vous mettez beaucoup de choix, citron, mangue. Non. Non, citron. Mangue. Ananas. Salade. Et on peut mettre autre. Vous voyez? Et donc, ça, c'est les choix multiples. On n'a pas le choix. La personne va choisir que dans ça, en fait. Vous voyez? Et donc, si on actualise, voilà comment ça s'affiche. Et donc, si vous voulez poser ce genre de questions, vous savez que vous allez choisir plutôt les sélections. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Après, on va appuyer pour passer à la question suivante. Hein? C'est les cases à cocher. Là, par contre, c'est différent. Vous voyez, on va refaire comme les mêmes choses qu'au-dessus, mais vous verrez que
pour les cases à cocher, quelqu'un peut sélectionner plusieurs cases. Vous voyez? Et donc, vous pouvez choisir plusieurs couleurs pour ne pas regarder le truc. Ici, on va mettre rouge. Il y a plusieurs couleurs. Oh, plusieurs couleurs pour votre vélo. On va mettre rouge, jaune, marron, vert, orange. Oups, c'est trop vite là. Orange. Et voilà. J'ai fini avec ma grille de cases à cocher et je sais venir ici voir. Je vais actualiser. Donc ici, là où j'actualise pour voir là, c'est comment ça va s'afficher aux gens. Hein. Donc vous voyez que tout à l'heure, par exemple, quand j'avais mis la sélection, la grille, juste les sélections, quand je mets orange, si je choisis ananas, orange, citron, pardon, si je choisis citron et après je choisis salade, l'autre se décoche. Vous voyez? Alors que pour la couleur du vélo, je peux prendre rouge, je peux prendre marron. Ça ne se décoche pas. Pourquoi? Parce que c'est des cases à cocher. Tout à l'heure, j'ai dit que sur Google Forms, pour ajouter une question, surtout qu'il y a Harold qui est arrivé il y a quelques minutes, pour ajouter une question, il suffit de cliquer ici, sur le plus. Et quand vous cliquez, ben, la question, elle se crée. Juste là, par exemple. Maintenant, à vous de choisir la forme de la question. Il y a plusieurs formes de questions. Il y a les réponses courtes, il y a les paragraphes, il y a les choix multiples, il y a les cases à cocher, il y a les listes déroulantes, il y a même importer les fichiers, il y a échelle linéaire, il y a les grilles de choix multiples, il y a les grilles de cases à cocher, il y a les heures, les dates et les heures. Et ce que j'ai commencé à montrer, c'est à quoi ressemble chaque chose. Et donc, pour créer une question dont j'appuie sur le plus, comme je l'ai fait tout à l'heure, et ensuite, je choisis la forme de question. Par exemple, maintenant, je vais choisir, par exemple, liste déroulante. Vous voyez, c'est la forme de question que je veux. Et alors, je vais mettre ce que je veux voir dans ma liste déroulante. On va dire, quel pays voulez-vous visiter cet été? Voulez-vous visiter ce mois de juillet? Et Cameroun, Japon, Côte d'Ivoire, Canada. Je suis allé un peu trop vite. Oui. USA, Sénégal. Vous voyez? Et donc, ce que je vous expliquais, que quand vous choisissez une grille de liste déroulante, ben, comment ça va s'afficher? C'est ainsi que ça s'affiche. Vous voyez? La personne doit venir ici sélectionner l'un des pays. Vous voyez? Et donc, en fonction de ce que vous voulez avoir, vous savez quel type de question vous devez sélectionner. Vous voyez? Et donc, on a vu que ceci, c'était la liste déroulante. De toute façon, vous aurez l'enregistrement. Hein. Et alors qu'ici, on avait mis la grille, une grille de choix. Et là, on avait mis une grille de sélection. Alors que là, on avait mis un paragraphe et ça permettait de donner des réponses plus longues. Alors qu'ici, c'était des réponses beaucoup plus courtes. Et on a aussi vu que quand on prend une grille de sélection, si on sélectionne autre chose, ça ne prend plus l'autre, donc une à la fois, alors que quand on prend une grille de choix, ben, on sait sélectionner plusieurs choix à la fois. Vous voyez? Et donc, finalement, les listes déroulantes, ça fonctionne un peu comme les choix. Sauf que là, il y a une flèche. Et donc, ce qui s'affichait ici, normalement, en long, ça s'affiche dans une flèche, en fait. Ça va? Donc, alors, j'ai aussi dit tout à l'heure que donc, quand je remplis le formulaire, pour le voir, je vais fermer ce que j'avais fait là. Donc, pour voir le formulaire que je suis en train de compléter, il suffit que je clique là sur l'œil. Hein. Et donc, quand je clique sur l'œil, mon formulaire s'affiche. Ça va? Comme ça va s'afficher chez les gens. Ça va?
Alors, je peux aussi, si je veux absolument que quelqu'un réponde à une question, je peux mettre obligatoire. Et là, il est vraiment obligé de répondre à cette question-là. Alors que d'autres, il peut zapper. Ça va? Voilà. Alors, on va passer à la forme de question suivante. On va voir à quoi ça ressemble, par exemple, fichier importé. Vous voyez? Alors, c'est une des choses les plus sensibles sur lesquelles on ne va pas trop, peut-être, voilà, parce que c'est vraiment très, 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 très sensible. Oui, donc si vous voulez que les gens importent des fichiers dans votre formulaire, vous avez aussi cette possibilité-là. Vous voyez? Mais on ne va pas trop entrer dans ce type-là, mais vous voyez que ça existe. Ça va? Et donc, je vais choisir une autre forme. Échelle linéaire. Ça veut dire, si vous voulez, par exemple, coter quelqu'un, vous êtes médecin, quelqu'un arrive, vous lui dites, dites-moi, de 1 à 10, quel est le niveau de votre douleur? Vous voulez évaluer un collaborateur commercial, vous dites, oui, quel est ton niveau de performance entre 1 à 10? Tu choisis quoi? Et vous venez ici, vous mettez, par exemple, vous mettez le nom que vous voulez. Moi, j'ai choisi niveau de performance. Et alors, vous savez sélectionner que ça part de 1, par exemple, à 10. Vous voyez? Voilà. Vous pouvez mettre le début 1, très médiocre. À 10, très fort. Ouais, comme ça, les gens ont une référence pour voir dans quelle jauge ils sont. Et donc, moi, je vais cliquer pour qu'on voit à quoi ça ressemble de l'autre côté. Et donc, c'est ça, en fait. Vous voyez? Et donc, si je veux traiter des trucs qui sortent comme ça, ben, je sais que je vais faire une échelle. Vous voyez? Voilà, on va passer à la forme de question suivante. J'ai une question. Pardon? J'aurais une question. Oui, vas-y, avant que je continue. Aïe, non, non, à ma connaissance, non. Ok. Dans tous les trucs que moi j'ai vus, c'était toujours, on mettait juste ce qui est machin. Sinon, pourquoi on met le milieu et on ne met pas à chaque point alors? Donc, quand on met très médiocre à très, très fort, c'est juste pour que les gens comprennent le sens dans lequel on cote en fait. Hein. Ok. Ça va? Ça va? Voilà. Par contre, et on va le faire, vous pouvez décider de recréer ceci autrement. Et c'est le point suivant. Et donc, en mettant, au lieu de mettre des chiffres, mettre très médiocre, faible, jusqu'à fort. Ça va? Et donc, c'est ce qu'on va appeler on va faire ce qu'on appelle les grilles de choix multiples. Donc, c'est des grilles, vous voyez, parfois il y a des grilles, par exemple, quel jour voulez-vous la formation? Vous voyez? Quel jour voulez-vous la formation? Vous voyez? Et alors, par exemple, on va mettre lundi. Pardon, je choisis grille de choix multiples, j'ai dit, oui. Donc, je choisis ici lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et alors, je mets ici matin, midi, non, après-midi, soir. Vous voyez? Et alors, voilà. Et comment ça va s'afficher de l'autre côté? On va juste actualiser. Et donc, c'est comme ça, vous voyez? Donc, c'est un peu comme ce qu'on a montré tout à l'heure au-dessus, hein, les grilles de sélection. Donc, pour lundi, si je prends le matin, je ne sais plus prendre, et que je prends le soir, le matin se décoche. Vous voyez? Si je prends mardi après-midi, et qu'après je touche le matin, donc avec les grilles, c'est un peu comme on a vu tout à l'heure au-dessus. Hein,
les grilles de sélection, c'est comme les sélections qu'on a vues au-dessus. Quand je choisis une ligne, sur une ligne, je peux choisir qu'une chose. Vous voyez? Alors que la même chose, pas semblable à la liste de roulantes, mais semblable à ce qu'on a vu ici au-dessus, à la sélection. On a fait ça, peut-être tu t'es déconnecté. Donc ici, dans les formes de questions, on avait fait... Ici, on avait fait ce qu'on appelle les choix multiples. Et c'est ça qu'on a dit, les choix multiples, ben, c'est ça qui s'affichait ici. Et donc, tu savais choisir qu'un choix à la fois. Quand tu sélectionnes l'un, si tu reprends l'autre, il se décoche. Vous voyez? Et pour permettre aux gens d'avoir plusieurs choix, ben, on prend plutôt alors une grille de sélection. Alors, comme ici, on peut choisir deux à la fois. Vous voyez? Une grille de sélection. Oui, une grille de sélection. Je voulais dire les cases à cocher, pardon. Et donc, les cases à cocher, on peut prendre plusieurs. Ça va? J'ai l'impression que ça va? Oui, ça va, ça va. C'est clair maintenant? Oui. Alors, ce qu'on a mis ici au-dessus, on va refaire la même chose, mais plutôt cette fois-là avec une grille de cases à cocher. Donc, vous comprenez que quand je fais une grille, quand je prends les sélections, généralement, je peux choisir qu'un parmi plusieurs. Alors que quand je prends des cases à cocher, je peux choisir généralement plusieurs. Qu'est-ce que je fais pour créer donc la même chose, mais permettre qu'on puisse cocher plusieurs cases à la fois? Je vais créer ce qu'on va appeler... Donc, je vous ai dit qu'on veut créer une question, on appuie sur le plus. Hein, et donc, ça vient se placer quelque part, là. Tiens. Ça s'est placé un peu plus haut. Je vais le descendre. Vous voyez que c'est possible là aussi. Hein. On se place haut, je vais le descendre. Voilà. Je vais le mettre en bas. Et là, on va appeler ça quoi? Voilà, pays et région. Pays, région. Voilà, pays et région. Et donc, on va mettre sa grille de choix à cocher. Donc, ça aura la même forme que l'autre dessus, mais on pourra choisir parfois plusieurs. Mais dans quel type de climat voulez-vous aller? Et donc, pour Cameroun, on va dire Cameroun, on va mettre Sénégal, on va mettre Ghana, on va mettre France, on va mettre USA, on va mettre Canada. Et alors, on va mettre chaud, 3, hiver. Oui, donc vous voyez que ça a la même forme que celui au-dessus. Hein? Mais comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que les utilisateurs qui remplissent le formulaire pourront le gérer? Vous voyez qu'au-dessus, quand je choisissais, quand c'était grille de sélection, quand je choisissais un et que je choisissais l'autre, l'autre se décochait. Ici, dans les grilles de cases à cocher, pour un seul, je peux choisir plusieurs. Je vais aller au Cameroun, mais je veux à la fois, je suis OK pour que ce soit chaud et OK pour que ce soit doux. Vous voyez? Je vais au Sénégal, je veux que ce soit un peu plus froid. Et je suis aussi ouvert pour que ce soit chaud. Je vais au Ghana, je veux que ce soit doux et je veux que ce soit hiver. Donc, j'ai plusieurs choix possibles, en fait, par plusieurs combinaisons. Vous voyez? C'est bon?